Des unités d'un type entièrement nouveau viennent d'apparaître dans l'armée française. Les compagnies de haut-parleurs et tracts, dont 3 sont déjà en action en Algérie. Ces compagnies, comprenant du personnel des 3 armées, mettent en œuvre des moyens d'information audiovisuelle dans le cadre de la guerre psychologique. Leur mission, créer dans une masse humaine déterminée un choc psychologique susceptible de modifier profondément son état d'esprit. Le matériel dont dispose cette compagnie comprend notamment un laboratoire photo monté sur camion. L'autonomie est complète, groupe électrogène et citerne à eau alimentent les installations à tout moment et en n'importe quel endroit. Tout événement dans la zone traitée peut donc être exploité par l'image dans des délais minima. Le débit est de 2 à 300 agrandissements par jour. Des panneaux photos sont très rapidement agencés pour les besoins d'une action déterminée. Dans un atelier de sonorisation doté de plusieurs magnétophones, on prépare des émissions qui seront retransmises par haut-parleurs. Ces émissions sont des journaux parlés, nouvelles locales, annonces de mesures prises au profit de la population, explications de réformes en cours, déclarations de ralliés ou de prisonniers. Un atelier de reproduction monté sur camion est chargé de l'impression rapide de tracts qui accentueront l'impression produite par les photos et les émissions de haut-parleurs. Un 4e engin complète cet équipement et réunit images et sons. C'est le camion cinéma doté d'un appareil sonore de 16 mm qui projette par un jeu de miroir sur un écran transparent permettant des séances en plein jour. La mise en œuvre de ces moyens est préparée par le travail de la section renseignement, travail qui consiste essentiellement à analyser l'état d'esprit de la population. Une liaison extrêmement étroite doit être établie et entretenue avec le commandement militaire local, commandant de secteurs et de quartiers, les organismes d'action psychologique, 5e bureau et officiers itinérants, et enfin avec les autorités civiles, en particulier les officiers des SAS. Des contacts directs sont également pris avec divers éléments de la population, comités ou associations, conseillers municipaux, délégués spéciaux, femmes et jeunes. L'opinion réelle des gens, leurs préoccupations, les événements dont ils ont été témoins et l'emprise plus ou moins forte de la propagande adverse constituent la carte psychologique de la zone à traiter. Celle-ci étant clairement établie, le commandant de la compagnie peut alors décider de la forme et de la nature de l'action à entreprendre dans le cadre des campagnes ordonnées par le commandement. À la ferme où cantonne la compagnie, tout est paré pour le départ. Et des éléments de la section action se mettent en mouvement. Véhicules, haut-parleurs approvisionnés en bande magnétique enregistrée, camionnettes chargées de tracts et de panneaux photos et camions cinéma. Si sa mise en œuvre est étroitement combinée avec d'autres actions opérationnelles, policières ou administratives,
une compagnie de haut-parleurs peut en quelques jours provoquer un choc psychologique sur une ville de 500 000 habitants ou une zone de 2500 à 3000 km² habitée par 200 à 250 000 âmes. Dans les zones rurales à faible peuplement, elle peut couvrir au maximum 40 à 50 000 habitants, les points d'application étant principalement les marchés. Dans ce cas, en effet, c'est particulièrement sur les marchés qu'on peut toucher une foule nombreuse, comprenant les habitants des petites localités dispersées dans le bled ou la montagne. Les haut-parleurs sont mis en batterie, tandis que les couleurs françaises sont hissées, symbole de la cause et de l'idéal qu'il s'agit de défendre. Les magnétophones sont branchés. Une autre équipe installe les panneaux photos et les gens écoutent et regardent. Images et sons, au service d'idées simples et nettes, pénètrent lentement leur esprit. Plus loin, à l'ombre des arbres, le camion cinéma fonctionne. Et la magie de l'écran attire tous les regards. Films récréatifs, documentaires et quelques films d'information tournés dans la région même, où les spectateurs se retrouvent eux-mêmes dans leur cadre familier. Enfin, distribution de tracts et de journaux et contact direct et individuel avec la foule. Les résultats obtenus par les compagnies de haut-parleurs ne peuvent être évalués par des signes tangibles, mais partout où elles ont été employées en Algérie, elles ont exercé une influence considérable sur les foules, allant de la simple détente des esprits jusqu'à la conquête des cœurs et des âmes, avec un accroissement notable de demandes de protection et de ralliement, comme du volume et de la qualité des renseignements fournis par la population. Employés en combinaison avec des actions opérationnelles, administratives, économiques, sociales et culturelles, appuyées sur une infrastructure psychologique de plus en plus dense, ces unités, un des moyens de la guerre psychologique, moyens d'appoint ou même de choc, ont prouvé déjà leur efficacité dans la lutte menée en Algérie contre les forces de subversion. La mise en œuvre de ces moyens est préparée par le travail de la section renseignement, travail qui consiste essentiellement à analyser l'état d'esprit de la population. Une liaison extrêmement étroite doit être établie et entretenue avec le commandement militaire local, commandant de secteurs et de quartiers, les organismes d'action psychologique, 5e bureau et officiers itinérants, et enfin avec les autorités civiles, en particulier les officiers des SAS.
Des contacts directs sont également pris avec divers éléments de la population, comités ou associations, conseillers municipaux, délégués spéciaux, femmes et jeunes. L'opinion réelle des gens, leurs préoccupations, les événements dont ils ont été témoins et l'emprise plus ou moins forte de la propagande adverse constituent la carte psychologique de la zone à traiter. Celle-ci étant clairement établie, le commandant de la compagnie peut alors décider de la forme et de la nature de l'action à entreprendre dans le cadre des campagnes ordonnées par le commandement. À la ferme où cantonne la compagnie, tout est paré pour le départ et des éléments de la section action se mettent en mouvement. Véhicules, haut-parleurs approvisionnés en bande magnétique enregistrée, camionnettes chargées de tracts et de panneaux photos et camions cinéma. Des unités d'un type entièrement nouveau viennent d'apparaître dans l'armée française. Les compagnies de haut-parleurs et tracts, dont 3 sont déjà en action en Algérie. Ces compagnies, comprenant du personnel des 3 armées, mettent en œuvre des moyens d'information audiovisuelle dans le cadre de la guerre psychologique. Leur mission, créer dans une masse humaine déterminée un choc psychologique susceptible de modifier profondément son état d'esprit. Le matériel dont dispose cette compagnie comprend notamment un laboratoire photo monté sur camion. L'autonomie est complète, groupe électrogène et citerne à eau alimentent les installations à tout moment et en n'importe quel endroit. Tout événement dans la zone traitée peut donc être exploité par l'image dans des délais minima. Si sa mise en œuvre est étroitement combinée avec d'autres actions opérationnelles, policières ou administratives, une compagnie de haut-parleurs peut en quelques jours provoquer un choc psychologique sur une ville de 500 000 habitants ou une zone de 2500 à 3000 km² habitée par 200 à 250 000 âmes. Dans les zones rurales, à faible peuplement, elle peut couvrir au maximum 40 à 50 000 habitants, les points d'application étant principalement les marchés. Dans ce cas, en effet, c'est particulièrement sur les marchés qu'on peut toucher une foule nombreuse, comprenant les habitants des petites localités dispersées dans le bled ou la montagne. Les haut-parleurs sont mis en batterie, tandis que les couleurs françaises sont hissées, symbole de la cause et de l'idéal qu'il s'agit de défendre. Les magnétophones sont branchés. Une autre équipe installe les panneaux photos et les gens écoutent et regardent. Images et sons, au service d'idées simples et nettes, pénètrent lentement leur esprit. Plus loin, à l'ombre des arbres, le camion cinéma fonctionne. Et la magie de l'écran attire tous les regards. Films récréatifs, documentaires et quelques films d'information tournés dans la région même, où les spectateurs se retrouvent eux-mêmes dans leur cadre familier.
Enfin, distribution de tracts et de journaux et contact direct et individuel avec la foule. Les résultats obtenus par les compagnies de haut-parleurs ne peuvent être évalués par des signes tangibles, mais partout où elles ont été employées en Algérie, elles ont exercé une influence considérable sur les foules, allant de la simple détente des esprits jusqu'à la conquête des cœurs et des âmes, avec un accroissement notable de demandes de protection et de ralliement, comme du... Le débit est de 2 à 300 agrandissements par jour. Des panneaux photos sont très rapidement agencés pour les besoins d'une action déterminée. Dans un atelier de sonorisation doté de plusieurs magnétophones, on prépare des émissions qui seront retransmises par haut-parleurs. Ces émissions sont des journaux parlés, nouvelles locales, annonces de mesures prises au profit de la population, explications de réformes en cours, déclarations de ralliés ou de prisonniers. Un atelier de reproduction monté sur camion est chargé de l'impression rapide de tracts qui accentueront l'impression produite par les photos et les émissions de haut-parleurs. Un quatrième engin complète cet équipement et réunit images et sons. C'est le camion cinéma doté d'un appareil sonore de 16 mm qui projette par un jeu de miroirs sur un écran transparent permettant des séances en plein jour.